Chapitre 16, espace, deuxième partie, cône, séance 2, patron de cône de révolution. Donc cours consacré aux classes de quatrième, et cette séance sera consacrée à la création du patron d'un cône de révolution. Mais avant de démarrer concrètement l'activité, j'aimerais vous rappeler le vocabulaire d'un cône. Nous avons vu, la dernière fois, qu'un cône de révolution, c'est un triangle rectangle qui tourne autour d'un axe. Et donc il décrit à sa base un disque que l'on peut voir ici en vue de dessus. Et l'enveloppe qui constitue ce cône de révolution est réalisée par l'hypoténuse du triangle rectangle. Et on dit que, du coup, cette hypoténuse est une des génératrices du cône. Donc nous avons un sommet, une génératrice qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, un rayon qui est un côté droit du triangle rectangle, et une hauteur qui passe par un sommet et qui coupe la base en son milieu en formant un angle droit. Pour comprendre ce que l'on veut faire avec un patron d'un cône, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne avant d'aller voir le lien. Donc ici nous avons un cône de révolution. On va le découper au niveau de sa génératrice et ensuite on le découpe au niveau du bord du disque. Et on va tenter de mettre à plat cette enveloppe latérale pour qu'elle puisse être présentée sur un plan. Regardons l'animation. Donc là, on va procéder au dépliage. Et on voit que cette enveloppe peut être représentée sur un plan. Regardons concrètement ce que cela représente sur un plan. Nous avons une base, et puis on a une portion de disque qui représente la surface latérale. Et la génératrice, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle qui tourne autour de son axe. Alors, soit le cône de révolution et son patron suivant. Les longueurs sont exprimées en centimètres et les angles en degrés. La question que je vous pose, c'est que peut-on dire de la longueur du grand arc de cercle et du périmètre de la base? Le grand arc de cercle et le périmètre de la base. Regardons une activité GeoGebra. Et concentrons-nous sur la partie gauche du tableau. Donc si je fais varier le rayon, que peut-on constater par rapport à la longueur de l'arc P et à la circonférence de la base? Eh bien, on peut remarquer que la longueur d'arc et la circonférence de la base ont même longueur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la longueur du grand arc de cercle et du périmètre de la base? Eh bien, finalement, que elles sont égales. Donc, la longueur du grand arc de cercle correspond au périmètre de la base, puisque quand on reconstruit le cône, cet arc vient s'enrouler autour de la base. Effectivement, regardons. Recommençons le dépliage. Donc, je vous l'avais présenté tout à l'heure. Mais regardez, quand on la replie. Que fait la longueur d'arc de cercle? Eh bien, effectivement, elle vient s'enrouler autour du cercle. Donc, c'est bien le cas. Question numéro 1b. Calculez une valeur exacte, puis approchez au centième près du périmètre du cercle L. Alors, le cercle L est représenté ici en bleu. Bon, on connaît la formule d'un cercle. C'est L égale 2πr. Ici, le rayon est donné. Il vaut 3. Donc, ce sera 2 fois pi fois 3. Donc 2 fois 3, 6 fois pi. 6 fois pi, c'est 6π. D'accord? Et une valeur approchée de 6π est environ égale à 18,85 cm. Je vous pose une deuxième question.
si les points B et D, si les points B et D étaient confondus, alors l'arc de cercle, ici, serait donc un cercle complet. Calculer une valeur exacte, puis approcher au centième près du périmètre de ce grand cercle P. Eh bien, on connaît le rayon. Le rayon, c'est la génératrice. Et la génératrice, c'est quoi? C'est l'hypoténuse. On la connaît. Elle vaut 5. Donc, il nous suffit d'appliquer la formule et on obtient P, le périmètre du grand cercle, est égal à 2pi fois rayon, et ici, le rayon, c'est G. Donc, 2pi fois 5, 2 fois 5 fois pi, 10pi. Et 10pi, c'est quoi? 31,42 cm en valeur approchée. Voilà, on a calculé la longueur d'arc de cercle et le périmètre du disque. Maintenant, on souhaite réaliser le patron du cône sur une feuille de papier. Nous connaissons le rayon du disque, la longueur de la génératrice et la longueur de l'arc de cercle. Pour finaliser la construction du patron, il convient de trouver la mesure de l'angle BCD. Bah oui, en effet, si je reprends cet exemple-ci, cet angle-là, si je l'ai pas, je vois pas comment je peux construire le patron. Donc, je vais vous proposer, dans un premier temps, de vous poser cette question-là. Donc, je vais vous montrer une animation, et quelle conjecture peut-on faire à propos de la longueur de l'arc P et de son angle au centre? Je vais vous faire une animation d'abord de cette chose-là. Ici, j'ai un arc de cercle. Et à cet arc de cercle fait correspondre 90 degrés. Si je bouge cet angle pour obtenir 180 degrés, j'ai au départ 4,71 unités de longueur pour 90 degrés. Là, j'ai multiplié par 2 l'angle, c'est-à-dire 180 degrés, et je m'aperçois que j'ai aussi multiplié par 2 la longueur de l'arc. Maintenant, prenons 3 fois 90 degrés, c'est-à-dire 270 degrés. J'ai multiplié par 3 90 degrés. Là, je m'aperçois que j'ai aussi multiplié par 3 la longueur d'arc qui faisait correspondre 90 degrés. Donc, on est forcé de constater qu'il existe une relation de proportionnalité qui associe la longueur de l'arc de cercle et son rayon, son angle, pardon, au centre. Regardons une autre activité GeoGebra. Quand je fais changer le rayon, l'angle au centre évolue aussi. Donc, quelle est la conjecture que l'on peut émettre à propos de la longueur de l'arc P? On conjecture que la longueur de l'arc du cercle est proportionnelle à l'angle au centre qui correspond à cet arc. Alors, on va admettre que cette conjecture est vraie. Donc, un angle de 360 degrés fait correspondre le périmètre du grand cercle. Et à l'angle au centre va donc faire correspondre la totalité de la longueur du disque. Donc, avec les valeurs exactes des longueurs trouvées aux questions A, B et C, réaliser un tableau de proportionnalité qui met en relation ces grandeurs. Bah oui, on a un angle de 360 degrés. Ça fait correspondre le périmètre du grand cercle. Et à l'angle au centre, ça va faire correspondre la longueur du disque. Et on avait trouvé en question 1b que la longueur du disque, c'était exactement 6 pi. Et à la longueur du grand cercle faisait correspondre 10 pi. Donc, pour réussir à construire le patron sur une feuille de papier, et on a bien vu qu'il nous manquait juste cette valeur-là, c'est-à-dire la valeur prise par l'angle. Bien, étant donné qu'on est dans une relation de proportionnalité, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, il nous suffit de faire un produit en croix.
Donc, procédons au produit en croix. Donc, l'angle BCD, c'est égal à 360 fois 6π divisé par 10π. Donc, on obtient en produit de facteurs premiers au numérateur et au dénominateur, après simplification, 216. Donc, l'angle BCD mesure 216 degrés. Donc, maintenant, on dispose de tous les éléments. On a, pour faire le patron, tous les éléments. La longueur de l'arc de cercle, qui correspond à la longueur de la base, les génératrices, la génératrice, et puis l'angle au centre. Donc, je vous propose ici un petit schéma de la situation. Voilà, j'ai représenté le disque de rayon 3 cm, et j'ai représenté la portion de disque qui représente la surface latérale du cône, avec sa génératrice, qui, je le rappelle, est l'hypoténuse du triangle rectangle qui tourne autour de son axe, et l'angle au centre. On peut donc maintenant rédiger le cours par une propriété. Le patron d'un cône est constitué d'un disque qui représente la base et d'une portion de disque qui représente la surface latérale, tel que le périmètre de la base est égal à la longueur de l'arc de cercle de la surface latérale. Voilà.